Bienvenue sur notre chaîne de méditation quotidienne. Avec le pasteur Rodrigue Cage, nous allons explorer ensemble les richesses de la Bible et découvrir comment appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour une méditation inspirante et enrichissante. Que Dieu vous bénisse. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui, deuxième jour de la semaine, nous voici encore réunis. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour Brel. Bonjour papa, nous sommes aujourd'hui le mardi 18 août 2026. Mahatma Gandhi disait, pour moi la voix de Dieu, de la conscience, de la vérité ou la voix intérieure, ou encore la petite voix tranquille, ne signifie qu'une seule et même chose. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Adorons le Seigneur ce matin, le psaume 82. Adorons le Seigneur ce matin avec le psaume 96, les 5 premières strophes. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment privilégié que tu nous accordes de nous arrêter, fais silence et méditer ta parole. Renouvelle en nous, Seigneur, le don de ta sagesse pour que nous ne soyons pas des simples auditeurs, mais que nous sachions reconnaître et faire ta volonté. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Jean, chapitre 10, du verset 22 au verset 30. Là, il est écrit: On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent.
et je donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Moi et mon Père, nous sommes un. Bien-aimés, mes brebis entendent ma voix. Suite, voilà le texte de ce jour. Après avoir dit je suis le bon berger, Jésus se retrouve à Jérusalem pour la fête de la dédicace. L'ambiance est tendue. La question des religieux dit-nous clairement. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jusqu'à quand tiendras-tu riche? Je veux dire, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Dans le contexte bien-aimé, il était question d'une fête, la fête de Hanouka. On commémore quand Dieu a rallumé la lampe du temple. Il fait froid, spirituellement aussi il fait froid. Ils veulent une déclaration publique, mais ils ne veulent pas croire. Ils veulent des preuves pour accuser Jésus. Combien de fois on dit à Jésus, prouve-nous et nous croirons? Mais Jésus a déjà gardé et il a parlé, le problème n'est pas le manque de preuves, c'est le manque de foi. La réponse de Jésus, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Jésus donne deux preuves. Première preuve, la parole. Je vous l'ai dit, ces enseignements sur le bon berger. Les œuvres, guérir l'aveugle de Jean 9, nourrit 5000 personnes. Mais bien aimé, le verset 26 c'est dur. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. La foi vient d'abord d'appartenir au berger. On ne devient pas brebis en croyant, on croit parce qu'on est brebis. Arrête de chercher des signes. Demande plus au Seigneur, suis-je de tes brebis? Les 4 sécurités du bon berger. Voilà la plus belle promesse de sécurité de la Bible. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. La sécurité de la relation. Tu connais ma voix, pas celle d'un étranger. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. La sécurité du salut éternel, ça ne s'arrête jamais. Tu ne peux pas la perdre. Et enfin, personne ne les ravira de ma main. La sécurité de la protection. Le loup ne peut pas t'arracher. Mon Père est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. La sécurité double. Tu es dans la main de Jésus et dans la main du Père. Double assurance. Tu peux avoir peur, mais tu n'es pas perdu. Si tu es là, si tu es à Jésus, tu es gardé. La révélation finale. Moi et le Père, nous sommes un. C'est la bombe. C'est pour ça qu'ils vont prendre des pierres juste après. Jésus ne dit pas ressemble à Dieu. Il dit Jésus, je suis un avec Dieu. Si le Père est éternel, tout-puissant, alors le Fils aussi. Quand tu obéis à Jésus, tu obéis au Père. Quand tu écoutes Jésus, tu écoutes Dieu lui-même. Bien-aimé, ton identité, tu es une brebis. Preuve, tu entends la voix de Dieu et tu le sais. Deuxième pour l'éternité et la sécurité. Si tu es à lui, personne ne peut te ravir. Ni le diable, ni le péché, ni la peur.
Troisième élément, divinité. Jésus est Dieu dont on peut lui faire confiance à 100%. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci parce que tu me connais par mon nom. Apprends-moi à discerner la voix qui vient de toi et celle du monde. Merci pour la sécurité que j'ai dans ta main et dans la main du Père. Aujourd'hui, je choisis de te suivre comme une brebis suit son maître. Viens et sois avec nous pour toujours et à jamais. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même vous guide, qu'il vous comble de ses grâces et de sa présence permanente, et vous conduise vers le chemin qui mène au ciel. Allez en paix, sous la protection de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Shalom, Brel. Shalom, papa, et bonne journée à tous.